Marine, donc toi, tu es au contact finalement toute la journée avec des formateurs qui viennent te voir, qui arrivent avec un certain nombre de problèmes. Moi, je suis aussi un formateur. Je forme, en tout cas, j'accompagne au niveau professionnel et aussi à la fac certains étudiants. Et donc là, moi, je veux me mettre Mhm. dans la peau d'un formateur qui vient te voir. Et moi, j'ai D'accord. besoin de revoir mes pratiques. J'ai besoin de faire évoluer un peu mon logiciel pédagogique qui est un peu rouillé. Tu vois, ça fait longtemps que je fais de la formation, mais je suis un peu, si ce n'est has-been, en tout cas, j'ai pas réinterrogé, re-questionné mes pratiques pédagogiques. Mhm. Et tu vois, mon premier problème, et j'aimerais que tu puisses m'apporter des solutions ou en tout cas me questionner, c'est moi, j'aimerais bien récupérer l'attention de mes apprenants, quoi. Comment Mhm. je peux récupérer l'attention de mes apprenants parce que bah, ils arrivent en plus maintenant, parfois ils ont les Mac, les PC ou ils ont une mauvaise matinée et voilà et j'arrive pas. Je fais Ok. quoi? Alors, je peux te partager plusieurs outils. Le premier auquel je pense, quand tu me dis qu'ils ont passé une mauvaise matinée, c'est de mettre en place un forum, en fait. De les faire s'exprimer, et ça fait du lien aussi avec la vidéo que tu partageais, que tu évoquais tout à l'heure, Ouais. de les faire s'exprimer sur ce qui va pas. Parce qu'en fait, tant qu'ils sont focus sur ce qui va pas, ils seront pas focus sur ton temps de formation, et t'as beau être le meilleur formateur du monde, ils seront jamais avec toi. Ou en tout cas, ça va être plus difficile pour eux, moins facile pour eux de rester attentifs à tes côtés. Et tu vois, dans la vidéo, ce que j'explique, c'est que quand tu arrives en. Moi, j'arrive toujours en avance en formation. Et en fait, j'entends les stagiaires, je vois leurs réactions, je vois leur comportement et j'analyse. Et parfois, je mets des pieds dans le plat et je leur dis, quand on commence à 9h, même si j'ai prévu un forum, tu vois, pour discuter avec eux, savoir comment ils vont, je leur dis, en fait, je vous sens un peu tendu. Est-ce que tout va bien? Et après, tu vois, ils me disent toujours ce qu'ils ont envie de me dire, hein. C'est eux qui choisissent. Il y a pas de. Moi, j'ai du mal avec le côté intrusif et j'ai horreur de ça. Et je le dis tout le temps aux stagiaires, vous partagez ce que vous avez envie de partager. Si tu n'avais pas envie de le partager, il n'y a aucun souci, tu le gardes pour toi, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça peut être ça par exemple, on fait un forum comme ça, on libère la parole. S'il y a des problématiques de groupe, on pose des actions très concrètes pour résoudre ces problématiques. Comme ça, après, on a l'esprit libéré en fait pour être avec toi en tant que formateur. Ça peut être une première piste. Une deuxième piste, et ça c'est un point commun avec tous les formateurs que je rencontre, moi y compris, je me mets dedans, c'est qu'on a envie de partager tellement de trucs en si peu de temps, tu vois, et que ce n'est pas possible, hein, qu'on soit sur une journée de formation ou 2 heures, on peut pas en fait. Donc l'objectif, il est très simple, il n'est pas facile, mais il est très simple, c'est de limiter la quantité d'informations que je vais partager. Je vais limiter les infos et je vais essayer au maximum de répéter les mêmes informations pour permettre la mémorisation en fait chez mes apprenants. Ça va aider parce qu'en fait, plus tu donnes entre guillemets de la nourriture intellectuelle aux apprenants, bah, moins ils vont être attentifs parce que le cerveau il va être un peu en surchauffe et ça va être très dur pour eux de se concentrer derrière en fait. Tu vois, c'est ça l'idée derrière. Ensuite, un truc C'est tout bête, contre-intuitif. Excuse-moi de te couper, mais c'est super contre-intuitif ce que tu nous dis. À la fois, je le comprends comment tout à fait. ça? Et ben, si tu veux, je souscris totalement à ce que tu dis parce que tu as raison. Neurologiquement, quand tu as un métro, ça rentre pas dans le cerveau des gens. Tout à fait. Mais c'est super contre-intuitif parce que tu te dis, bah, le formateur, il doit donner, il doit donner, il doit donner, tu vois. Et alors que ce que tu nous dis, et je le comprends tout à fait avec ton argumentation, c'est donne-en, mais donne-en une portion acceptable. C'est-à-dire, au lieu de faire un festin, fais un repas digeste. Et C'est un peu l'analogie, quoi. bah, c'est exactement, mais tu vois, si tu manges trop, tu fais une indigestion, tu as mal au ventre, tu te sens pas bien. Et tu as aussi l'image, moi j'aime bien parler en métaphore et en analogie. L'image, tu sais, tu prends un vase ou tu prends un verre d'eau, tu le remplis, bah, au bout d'un moment, ça arrive au bord, et puis ça finit par couler à l'extérieur parce qu'il n'y a plus assez de place. Bah, en fait, le Mm. cerveau, c'est ce vase ou ce verre, et on a besoin d'une quantité limitée d'informations. Et même, tu vois, quand tu es un apprenant, imaginons que tu m'aies parlé de 50 choses en une journée. Mais moi, je vais me dire, mais qu'est-ce qui est important en fait finalement? Ben, Mm. je sais pas, c'est Clairement. moi qui choisis en tant qu'apprenant. Pourquoi il m'a parlé de 50 trucs? Qu'est-ce que je dois retenir? Je sais pas en fait. C'est dur. Alors que si déjà à l'entrée tu sélectionnes en tant que formateur, et je sais, et je suis d'accord avec toi, déjà c'est pas facile, et en plus on se dit, mais c'est un non-sens. Des fois, moi j'ai des gens, et je le vis aussi, qui me disent, Marine, j'ai un jour de formation et je dois aborder ça. Je leur dis, oui, bah ça va être compliqué. Ça, en un jour, soit tu négocies pour 2 jours, ou 3 jours, soit tu es pur en fait et tu fais le deuil. J'aime bien cette formulation, tu fais le deuil en fait de ton contenu parce que tu peux pas, parce que c'est pas sain, c'est pas écologique pour le cerveau. Et tu vois, on va parler de neurosciences, mais si tu lis des choses sur les neurosciences, c'est ce qu'on t'explique. Le cerveau, il a une capacité limitée en fait, donc il faut. Il faut pouvoir s'y adapter, effectivement. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé, mais Exactement. c'était important de parler de Ouais, ce côté contre-intuitif. carrément. Ce que je voulais te partager ensuite, c'est un truc tout bête, on n'y pense pas forcément, mais c'est les besoins physiologiques.
Quand tu es, enfin, pense à toi juste chez toi ou quand tu es dans une réunion, quand tu as envie d'aller aux toilettes, quand tu as faim, quand tu as chaud, différentes choses en lien avec la physiologie, tu es plus concentré, tu es plus attentif en fait. Si moi j'ai faim, je vais pas être là. Si j'ai envie d'aller aux toilettes, mais vraiment envie d'aller aux toilettes, quitte à être en train de trembler un peu sur ma chaise, tu vois, je vais pas être là. Et en fait, c'est marrant, tu vois, parce que moi, ce que je dis aux apprenants que je forme, c'est aller aux toilettes, pardon, c'est un besoin, c'est pas une envie, c'est pas un kiff, tu vois, d'aller aux toilettes. Ouais, C'est bien ton sûr. corps qui te parle. Donc, si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire et tu reviens. C'est pas la peine de me demander la permission parce que j'ai déjà eu des apprenants qui me levaient la main en me disant Marine, tu peux aller aux toilettes. Non, vraiment, c'est ce que j'ai déjà vécu. Donc maintenant, je pose les pieds dans le plat quand je les rencontre et je leur dis, tu vois, donc ils me regardent, ils rigolent, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais je l'ai déjà vécu. Et je me souviens d'une apprenante là que j'ai eue il y a un peu moins d'un an je voyais qu'elle avait envie d'aller aux toilettes, tu vois. Je lui dis mais Déborah, va aux toilettes, il y a pas de souci. Non, non, Marine, j'ai pas envie de rater ce que tu vas raconter. Ok, mais tu vois, je sais pas si elle était très attentive pour le coup parce que elle avait envie d'aller aux toilettes. Donc voilà, respecter les besoins physiologiques, c'est ultra important aussi. Ça permet que les gens soient attentifs dans ta salle de formation. Et je te partage deux techniques très rapides. Faire en sorte que les apprenants soient toujours actifs. Moi, ma journée de formation, elle ressemble à quoi? On passe d'atelier, donc je fais des journées de formation principalement, généralement de 7 heures en présentiel, et on va d'atelier en atelier tout au long de la journée. Et donc forcément, j'ai leur attention parce qu'ils ont une mission à faire, ils ont quelque chose à faire en fait. Donc en théorie, forcément, j'ai leur attention. Et tu as une technique aussi, une astuce qui est très simple, c'est de réduire le nombre de gens dans le groupe. Si je fais des groupes de 10 sur un atelier, il y en a qui vont rien faire. Il y en a qui vont peut-être sur leur téléphone portable, faire leur vie, etc. Tu vois. Quand je restreins le nombre de personnes dans le groupe, 3 personnes, 4 personnes, et que je mets assez de missions par groupe pour que chacun soit concerné, bah forcément, tout le monde va faire quelque chose, tu vois, et j'ai leur attention. Et la dernière chose en lien avec ça, c'est, et on en parle beaucoup, 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 c'est de multiplier les canaux, les sens, de faire appel à différents sens. L'ouïe, la vue, le fait de pratiquer. En PNL, on parle notamment du VAC, enfin, on parle du VACOG, c'est un acronyme du coup, et nous en formation, on se sert du VAC, VAK, visuel, auditif, kinesthésique. Donc visuel, la vue, auditif, l'ouïe, kinesthésique, le fait de pratiquer, de ressentir, de faire. Et en fait, Mm. l'idée, c'est vraiment dans ta journée de formation de varier toutes ces modalités-là et de pratiquer, moi, ce que j'appelle l'arrosage automatique. Tu t'en mets toute la journée, tu mets du visuel toute la journée, de l'auditif toute la journée, et tu les fais au maximum pratiquer. Comme ça, tu viens répondre aussi aux besoins de tout le monde, et donc les gens sont attentifs parce qu'ils arrivent à se saisir de l'information. Tu vois, je pense qu'il y a aussi ce côté, je comprends pas, du coup, je vais décrocher en fait, parce que j'arrive pas à comprendre. Et quand tu es formateur et que tu viens nourrir le profil de l'apprenant qui est en face de toi par rapport à ses besoins, en théorie, il est attentif parce qu'il comprend et peut-être même qu'il réussit. Donc, il a envie de continuer à avancer avec toi. Mhm. Donc, Ok. voilà pour les tips. Ok, non, super, super, super clair et c'est vrai que on est tous différents en termes d'apprentissage. On s'est tous fait son auto-évaluation sur moi je suis plus auditif, moi je suis voilà. Oui. Donc c'est vrai que c'est important en fait de pouvoir répondre, sachant que tu connais pas les stagiaires forcément que t'as dans la salle, Mmh, de répondre en fait à toutes les sensibilités finalement. c'est ça. Donc c'est effectivement intéressant.